Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens Seigneur, viens y faire ta demeure et sens-toi totalement libre de défricher mon âme, de retirer tout ce qui résulte de ma volonté propre et de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat. Remplis-moi de toi Seigneur, remplis-moi de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint et agis à partir de toute mon humanité, de mon corps que je t'offre une fois de plus en gage de mon amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur au nom de tous. Alors Seigneur, vraiment utilise mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées, mes battements de cœur, tout est pour toi Seigneur. Je veux vraiment que ma vie soit une éternelle offrande pour ta gloire et que je devienne pour toi une source d'amour, de réjouissance. Utilise-moi Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains, je veux être comme une argile molle, comme une pâte molle, vraiment fais-moi comme tu le souhaites Seigneur, je veux répondre au plan que tu as sur ma vie. Merci Seigneur de venir maintenant disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir, que nous puissions vraiment ouvrir nos âmes pour recevoir ce précieux enseignement que tu nous donnes, pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi et que nous désirions ardemment cette union sanctifiante avec toi, que nous désirions ardemment et plus que tout, eh bien, vivre dans ta divine volonté. Oui Seigneur, vraiment séduis nos âmes et que nous devenions pour toi bien de joyeux témoins, que nous puissions annoncer ta parole, que nous puissions bien parler des écrits du ciel et te servir Seigneur. Vraiment merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour ton amour, pour ta miséricorde infinie, merci pour tous ces écrits du ciel, merci pour ces enseignements, merci pour ta maman, merci pour tout Seigneur, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, et merci bien sûr avec tes propres remerciements à toi, vraiment avec ta volonté Seigneur. Jésus, maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint et viens parler à travers ma bouche, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, puisse être un moment divin, éternel, qu'il puisse y avoir des répercussions, des retombées positives et bienfaisantes dans tous les cœurs et qu'il y ait vraiment des retours en grosse masse à toi, qu'il y ait vraiment des conversions, les âmes qui se sanctifient, d'autres qui se purifient, d'autres qui reviennent à l'église. C'est vraiment ce que nous te demandons, que plus aucune âme ne se perde. Merci Seigneur. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 29 juin 1926. Nous sommes toujours dans le volume 19. C'est Luisa qui parle. J'avais passé des jours très amers de privation lorsque mon bien-aimé Jésus est venu passer quelques heures avec moi pour me réconforter. Donc Luisa, elle souffre toujours autant de ne pas voir Jésus physiquement. C'est vraiment, comme elle dit, une souffrance amère. Elle souffre comme une agonie. Vraiment, elle se sent mourir parce que Jésus est son bien et son tout. Et donc quand elle est éloignée de Jésus, même s'il vit complètement en elle, puisque vraiment il a dit « je suis la divine volonté », elle est complètement imbibée de la divine volonté, elle a besoin de le voir physiquement. Donc là, vraiment, elle vient de vivre des jours difficiles sans Jésus et il vient la réconforter. Il s'est fait voir à un très jeune âge, d'une beauté ravissante. Il s'est assis près de moi sur mon lit et m'a dit, donc Jésus se montre en tant que petit enfant, « Ma fille, je sais que tu ne peux pas vivre sans moi, parce que je suis pour toi plus que la vie, et qu'il te manquerait la substance de la vie si je ne venais pas. » Voilà, cela doit vraiment nous donner une directive, que Jésus soit notre bien, soit vraiment notre tout, qu'il puisse régner en maître, en souverain dans nos cœurs. C'est vraiment, cela doit être notre but, c'est lui laisser de plus en plus de place. Et à ce moment-là, vraiment, il pourra être roi de nos vies et agir pleinement à travers nos humanités. De plus, nous avons tant de choses à faire ensemble dans le royaume de la suprême volonté. Par conséquent, lorsque tu vois que je ne viens pas rapidement, ne sois pas si oppressée, sois certaine que je vais venir, parce que ma venue est nécessaire pour toi et pour moi, car je dois voir aux affaires de mon royaume et y prendre plaisir. Puisque Luisa a ce rôle particulier, elle est notre chef de file, la chef de file vraiment de toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, c'est la première à recevoir, bon, après la Vierge Marie, mais la première à recevoir vraiment ce cadeau. Et donc vraiment,
Elle est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Donc Jésus dit, ne crois pas que je vais pas revenir, j'ai besoin de toi et toi tu as besoin de moi. Je dois continuer à te donner ces enseignements parce qu'ils vont être diffusés et je vois déjà à travers les siècles que ces enseignements vont toucher des cœurs, il va y avoir des vies qui vont se transformer et que je vais pouvoir être pleinement glorifiée. Ça va être la venue de mon royaume, c'est quelque chose d'autorité divine et donc je vois que des âmes vont me payer ce retour d'amour que les hommes ne me donnent pas, vont réparer au nom de tous, etc. Donc crois-moi bien, je vais revenir parce que j'ai vraiment besoin de pouvoir continuer à t'enseigner pour que ces enseignements se diffusent. C'est quelque chose qui est important. Jésus a un énorme plaisir à parler de sa divine volonté et vraiment il dit ces connaissances-là, elles sont illimitées. C'est vraiment une source jaillissante. Il y a toujours quelque chose de nouveau à dire. Alors ne crois pas que j'ai terminé de t'enseigner. Je reviens parce que c'est vraiment important pour moi pour vraiment avoir ce retour de gloire et d'amour. Voilà. Je vais venir parce que ma venue est nécessaire pour toi et pour moi, car je dois voir aux affaires de mon royaume et y prendre plaisir. Comment peux-tu douter le moindrement que dans un royaume si longtemps attendu par moi, ça fait 6000 ans, voilà que la divine volonté erre et attend de pouvoir revenir dans les cœurs, donc depuis la chute d'Adam. Alors vraiment, c'est quelque chose qui est ardemment attendu. Jésus nous a enseigné, puisqu'il a déjà préparé lors de son passage sur la terre, eh bien l'avènement de son royaume, le royaume de sa divine volonté. Il nous a enseigné les paroles du Notre Père pour que vraiment nos âmes petit à petit eh bien se préparent. Il nous a reconnectés, il nous a réconciliés avec la divine volonté en refaisant tous nos actes et maintenant c'est le moment. Alors il dit à Louisa, je me réjouis de voir mes connaissances se diffuser, de voir les âmes s'illuminer, les vies se transformer. Alors vraiment je travaille à l'avènement de mon royaume en venant te voir. Comment peux-tu douter donc le moindrement que dans un royaume si longtemps attendu par moi, le roi de triomphe puisse être absent? C'est Jésus le roi de triomphe. Aussi, viens dans mes bras pour que ton Jésus te réconforte. Et en disant cela, il me prit dans ses bras et me serrant contre sa poitrine, il me berça en disant « Dors, dors sur ma poitrine, repose-toi ma petite nouvelle-née de ma volonté. » Donc Jésus ne veut pas qu'on se pose des questions, qu'on doute. Il peut nous donner le repos de l'âme, la paix de l'âme. Quand on vit dans la divine volonté, vraiment Jésus s'occupe de tout. Il nous dit, voilà, juste abandonne-toi entre mes bras et moi j'opérerai ce travail de sanctification en toi, je te donnerai ma propre sainteté. J'étais toute petite dans les bras de Jésus et je n'avais pas envie de dormir. Je voulais jouir de sa présence et lui dire beaucoup de choses pendant qu'il était avec moi. Mais Jésus continua à me bercer et moi, sans le vouloir, je suis tombée dans un très doux sommeil. Mais tout en dormant, je pouvais entendre le battement de cœur de Jésus qui me parlait. Et il disait « ma volonté ». Et comme en réponse, un autre battement disait « c'est de l'amour que je veux infuser dans la petite fille de ma volonté ». Donc un battement dit « ma volonté », un autre battement dit « amour ». Jésus va vraiment nous remplir de son amour, de sa divine volonté. Un grand cercle de lumière s'était formé dans le battement « ma volonté » et dans le battement « amour », un autre cercle plus petit à l'intérieur du plus grand. Donc un grand cercle avec la divine volonté. C'est un battement de cœur qui forme un cercle « ma volonté » et un deuxième battement de cœur qui dit « amour » et qui est plus petit, qui se trouve vraiment dans le grand cercle. Pendant mon sommeil, Jésus prenait ces cercles formés par son battement de cœur et il les scellait dans toute ma personne. Donc vraiment, c'est comme s'il mettait des sceaux divins dans toute la personne, dans toutes les cellules, dans tous les organes de Louisa, avec chaque fois divine volonté, amour, amour. Et donc il remplit Louisa de sa lumière, de son amour, vraiment de son divin vouloir. Je me sentais toute fortifiée et réconfortée dans les bras de Jésus. Vous voyez comment on s'abandonne, Jésus s'occupe de tout et nous remplit vraiment de ce qu'il veut nous donner. Il veut que nous soyons des petits tabernacles de son amour. Oh, que j'étais heureuse. En plus, dans la divine volonté, il y a tout, donc il va nous remplir de tous ses attributs divins, de ses actes divins, de toutes les œuvres, de la création, de la rédemption, de la sanctification. Il va vraiment nous fortifier, nous donner sa puissance, sa sagesse, etc. Mais il nous faut nous abandonner. C'est vraiment cela que Jésus nous demande, c'est voilà, viens dans mes bras, cette image de Louisa qui vient et qui se laisse bercer par Jésus, même si elle a un petit peu envie de parler, de vraiment de lui raconter des choses, eh bien elle finit par s'endormir parce que c'est vraiment la berceuse de l'amour de Jésus. Mais en me serrant plus fort contre sa poitrine, Jésus me réveilla et me dit « Ma petite fille, parcourons ensemble la création tout entière, où la suprême volonté maintient sa vie, accomplit son acte distinct en chaque chose créée.
Dans chaque élément créé, la divine volonté est à l'œuvre et maintient sa vie. Chaque élément créé est un témoignage de l'amour de Dieu, est un je t'aime pour nous et est vraiment une manifestation de la gloire de Dieu. Voilà. Donc parcourons ensemble toute la création où la suprême volonté maintient sa vie, accomplit son acte distinct en chaque chose créée et triomphante, magnifie et glorifie toute chose de ses suprêmes qualités d'une façon parfaite. Chaque élément créé est une manifestation vraiment de la gloire de Dieu et est une manifestation des qualités divines de Dieu. Si tu regardes le ciel, ton œil ne peut voir ses limites. Le ciel est partout et tu ne vois ni où il commence ni où il finit. Donc Jésus va prendre différents exemples maintenant pour nous montrer que chaque élément créé représente la beauté divine, en fait, représente les qualités divines de Dieu. Si on regarde le ciel, on ne peut pas voir ni le début ni la fin, où il commence, où il termine. Et cela représente vraiment l'immensité, l'infinitude de Dieu. C'est l'image de notre être suprême qui n'a ni commencement ni fin. Ce ciel constellé d'étoiles est l'image de notre être, tout comme le ciel est un est l'acte unique de la divinité. Donc le ciel, il est immense, infini comme les dieux, donc l'immensité de Dieu. Il est unique, il y a un seul ciel qui représente l'unicité, l'acte unique et éternel d'amour. La divine volonté, c'est ça, c'est vraiment c'est l'unicité. Tout est compris dans la divine volonté. Et il dit, et la multiplicité des étoiles, voilà un ciel qui est constellé, la multitude des étoiles que l'on peut voir, ce sont nos œuvres ad extra qui découlent de cet acte unique. Et les effets des œuvres de cet acte unique sont innombrables. Donc chaque étoile, la multiplicité des étoiles, représente la multiplicité des actes, des œuvres ad extra, de tous les effets de ces œuvres, donc des œuvres de la divine volonté, dans chaque élément créé, dans chaque être humain, etc. Et dans les étoiles, notre volonté magnifie et glorifie les effets et la multiplicité de nos œuvres, qui incluent les anges, les hommes et toutes les choses créées. Voilà, la divine volonté est à l'œuvre partout et donc la multitude des étoiles représente la multitude des œuvres de la divine volonté, de ses effets et de tout ce qu'elle opère. Vois comme il est beau de vivre dans ma volonté, dans l'unité de sa lumière suprême et de connaître la signification de toutes les choses créées, de louer, de magnifier, de glorifier le Créateur suprême avec sa propre volonté dans toutes nos images que contient chaque chose créée. Donc Jésus nous appelle à travers cet enseignement à Louisa à aller peut-être aujourd'hui nous balader et observer chaque chose créée, chaque élément créé est vraiment un message, représente vraiment quelque chose des attributs divins. Donc vraiment, nous pouvons redonner de l'amour à Dieu en allant placer nos je t'aime dans chaque élément créé, dans chaque feuille, sur chaque étoile, sur le soleil, la lune, sur chaque plante, chaque insecte, chaque grain de sable, sur les montagnes, dans chaque goutte d'eau, etc. Et donc ainsi, la Trinité sera payée en retour pour son amour qui est déposé partout pour nous dans les éléments créés. Mais poursuivons pour regarder le soleil. Donc Jésus va poursuivre avec d'autres exemples. Donc, on a vu le ciel, les étoiles. Maintenant, il nous parle du soleil. On peut voir sous la voûte des cieux une circonférence limitée de lumière qui contient lumière et chaleur et descend revêtir toute la terre. C'est l'image de la lumière de l'amour du Créateur suprême qui aime toutes les créatures et fait du bien à toutes. Voilà, la lumière du soleil, sa chaleur qui donne vie à chaque élément créé, représente vraiment la lumière de la divine volonté qui vient s'infuser dans tous les cœurs, réchauffer, qui vient diviniser, qui vient sanctifier, qui vient spiritualiser nos âmes, qui nous redonne cette vie divine. Vraiment, si nous vivons dans nos volontés propres, il y a plus de vie en nous. En fait, notre âme, elle dépérit complètement, elle se putréfie, tandis que quand nous laissons la divine volonté opérer et agir à travers nos humanités, notre âme est belle, elle est grandie, elle est vraiment elle est magnifiée par la lumière même de Dieu, par son amour. De la hauteur de sa majesté, il descend, donc tous ces rayons de lumière, le soleil descend dans les cœurs, et même en enfer, mais il le fait calmement, sans clameur, partout où il se trouve. Oh, combien notre volonté glorifie et magnifie notre lumière éternelle, notre amour indéfectible et notre omniscience. Notre volonté murmure dans la mer. Donc, vous voyez, on a le soleil qui représente vraiment la lumière que la divine volonté vraiment place dans nos âmes et vraiment ce qu'elle fait, elle nous fait grandir, elle fait grandir cette vie divine. Maintenant, Jésus prend encore un autre exemple, la mer. Notre volonté murmure dans la mer et dans l'immensité des eaux qui cachent d'innombrables poissons de toute espèce et de toute couleur. Elle glorifie notre immensité qui enveloppe toutes choses et les maintient toutes comme dans la paume de sa main. Donc cette mer
immense, représente l'immensité de Dieu, vraiment qui cache une multitude de poissons, une multitude de choses et qui maintient tout dans cette unité. Notre volonté glorifie l'image de notre immuabilité dans la fermeté des montagnes. Voilà, l'immuabilité de Dieu est représentée vraiment par voilà, ces montagnes qui sont fortes, qui sont stables et qui ne bougent pas. Alors, l'image de notre justice est glorifiée dans le grondement du tonnerre et de l'éclair. Voilà, quand on entend un éclair ou voilà, qu'on entend gronder le tonnerre, eh bien, c'est vraiment la justice de Dieu qui est représentée. L'image de notre joie dans le petit oiseau qui chante, trille et gazouille. L'image de notre amour gémissant dans la tourterelle qui roucoule. L'image de l'appel continuel que nous lançons à l'homme dans l'agneau qui bêle en disant à chaque bêlement « Moi, viens à moi, je t'aime, viens à moi ». Voilà, donc chaque petite chose créée, que ce soit une petite fleur, que ce soit un petit oiseau qui gazouille, qui représente vraiment chaque petit gazouillement est un petit je t'aime, je t'aime, je t'aime pour chacun de nous. Les petits bêlements des agneaux eh bien, représentent vraiment viens à moi, je t'attends, j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de ton âme. Et notre volonté nous glorifie dans l'appel continuel que nous envoyons à la créature. Donc vraiment, la divine volonté nous appelle partout à travers toute la création. C'est vraiment important de se dire que la création nous enseigne sur la divine volonté. En fait, si nous nous baladons, nous pouvons vraiment être éblouis par tous ces messages d'amour que nous recevons à chaque instant. Toutes les choses créées contiennent un de nos symboles, vraiment symbole des qualités divines de Dieu, une de nos images. Et notre volonté a l'engagement de nous magnifier et de nous glorifier dans toutes nos œuvres, car puisque l'œuvre de la création est celle du Fiat suprême, il lui appartenait de préserver notre gloire entière et permanente dans toutes les choses créées. Donc chaque élément créé répond au plan de Dieu, se trouve vraiment habité de la divine volonté. C'est la divine volonté qui fait croître les arbres, les plantes, etc. Vraiment, tout est dans le plan de Dieu. Nous sommes les seuls à avoir quitté vraiment la divine volonté. C'est pour cela que la création, entre parenthèses, ne nous reconnaît plus, puisque vraiment nous sommes remplis de nous-mêmes. Et donc vraiment, la création ne nous reconnaît plus comme les petits chefs de la création. C'est-à-dire, ils ne sentent plus en nous ce pouvoir créateur qui les anime, eux, en fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette dissonance. Nous sommes vraiment la touche dissonante de la création, parce que vraiment nous sommes les seuls à marcher la tête en bas, comme dit Jésus, à gratter dans le sol, à essayer de nous en sortir tout seuls dans nos ténèbres, dans nos misères, à regarder notre petit nombril plutôt que garder les yeux rivés sur notre Créateur et dans la louange, le remerciement, et à nous laisser travailler, à laisser cette force divine travailler à partir de ce que nous sommes. Et bien voilà, malheureusement nous sommes complètement écartés du chemin, et Jésus nous donne cette possibilité de revenir maintenant avec tout ce qu'il a fait. Et bien il nous dit voilà, il suffit de donner votre oui, et vous allez reprendre votre place de chef-d'œuvre, en fait, de chef-d'œuvre de la création. Je vous veux là, je vous veux dépositaire de tout, je vous veux propriétaire de tout mon royaume, de toute la création, de toute l'œuvre de la rédemption. Tout est pour vous. Vous donnez votre oui et directement, je m'installe avec mon Père, avec l'Esprit Saint, avec mon royaume, mon trône, mes actes divins, les propriétés divines, les qualités divines, les attributs divins, avec tout, et tout vous appartient. Donc vraiment, c'est vraiment magnifique, et cela doit nous pousser une fois de plus à donner notre oui de manière constante, insistante, que Jésus puisse voir que c'est vraiment notre souhait, notre désir, que c'est comme il nous le demandait, mais c'est quoi le plan de ta vie, c'est quoi le but de ta vie finalement? C'est amasser de l'argent, c'est vivre un petit peu pour jouir des choses du monde ici-bas, ou c'est t'offrir complètement pour que je puisse me reposer dans ton cœur et devenir vraiment une source jaillissante de joie et contenir la source de tous les biens. En fait, la divine volonté, c'est la source de tout. Donc acquérir ma paix profonde, ma joie profonde, ma force, ma puissance, ma sagesse, c'est quoi le but de ta vie? Donc vraiment, il nous rappelle continuellement vraiment à reprendre le bon chemin, à revenir à cette place pour laquelle nous avons été créés, cette place qu'il nous destine, et à cette place-là seulement, nous allons être pleinement heureux, pleinement dans la paix, pleinement dans la joie.
si nous nous perdons un petit peu en chemin et que nous sommes vraiment remplis de nous-mêmes, eh bien, nous courons dangereusement vers notre perdition, ou en tout cas, nous offensons Jésus à chaque acte fait seul, sans Jésus. C'est une petite mort, c'est une flagellation, une couronne d'épines, un clou. Alors vraiment, prenons maintenant l'engagement de vivre dans la divine volonté. C'est vraiment pas difficile, c'est Jésus qui fait tout le travail. Nous pouvons demander de l'aide à notre maman chérie qui vraiment veut nous aider, qui est notre modèle, qui est notre guide, qui n'a fait que vivre dans la divine volonté, qui veut nous prendre la main, qui nous a dit, mais demandez-moi si vous en sortez pas, moi je viendrai vous aider, je viendrai vraiment faire la sentinelle de chacune de vos paroles, je serai la sentinelle de votre âme, je viendrai vous guider. Alors laissons-nous guider et offrons cette joie pour qu'elle puisse vraiment rejaillir partout dans le ciel et sur la terre. Voilà. Donc, notre volonté a l'engagement de nous magnifier et de nous glorifier dans toutes nos œuvres, car puisque l'œuvre de la création est celle du Fiat suprême, il lui appartenait de préserver notre gloire entière et permanente dans toutes les choses créées. Notre suprême volonté veut maintenant confier cet engagement en héritage à celle qui doit vivre dans l'unité de sa lumière, car il ne serait pas convenable de vivre dans sa lumière et de ne pas s'identifier avec les actes du Fiat suprême. Donc Jésus confie maintenant à Louisa, qui est cette dépositaire du royaume de la divine volonté, cet engagement de faire vibrer toute la création, de répondre à cet amour divin qui se trouve partout. Et vraiment c'est pour cela que Jésus a enseigné à Louisa comment faire ses rondes pour vraiment offrir ce reflux d'amour, en fait, vraiment réharmoniser le ciel et la terre, vraiment recréer cette douce harmonie entre la Trinité et les hommes. Comment faire? Placer nos je t'aime partout dans l'œuvre de la création. Donc en union avec Louisa, on peut vraiment les placer partout. Et donc ça va être une réponse à l'amour de Dieu. On peut bien sûr aussi le faire dans toute l'œuvre de la rédemption, dans chaque moment de la vie de Jésus, depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de Marie jusqu'à sa mort. On peut le faire dans l'œuvre de la sanctification, en plaçant nos actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction dans chaque sacrement, puisque nous savons que le Saint-Esprit gémit de douleur, de tristesse, de voir son amour rejeté dans le sacrement du baptême, du mariage, dans le sacrement de réconciliation, etc. Dans les 7 sacrements, le Saint-Esprit souffre horriblement, et donc nous pouvons répondre à son amour rejeté, à son amour bafoué, et nous le faisons chaque fois dans la divine volonté au nom de tous. Donc vraiment, Jésus dit à Louisa, maintenant notre suprême volonté veut confier en héritage cet engagement vraiment de laisser toute la création vibrer dans cet amour, et vraiment lui confier cette mission de répondre à cet amour. Par conséquent, ma petite fille, toutes les choses créées ainsi que ma volonté t'attendent en chaque chose créée afin de répéter ses propres actes, de glorifier et de magnifier votre Créateur avec la divine volonté elle-même. Donc, il y a cette mission qui est donnée à Louisa de glorifier la Trinité au nom de tous, en faisant ces rondes à travers la création et à travers, comme je l'ai dit, l'œuvre de la rédemption et de la sanctification. Donc le but, c'est vraiment de glorifier et de magnifier notre Créateur, vraiment en répondant à tout cet amour qui est déversé pour nous. Et nous sommes pétris dans l'amour, nous avons reçu nos 5 sens pour que nous soyons vraiment la conscience aiguisée sur tout cet amour. On a reçu la vue pour qu'on puisse voir toutes ces merveilles. On a reçu vraiment le goût pour qu'on puisse vraiment goûter tous ces goûts savoureux qui manifestent aussi l'amour de Dieu pour nous. On a reçu la mémoire pour nous rappeler de tout cet amour divin. On a reçu l'ouïe pour entendre les gazouillis des oiseaux. On a reçu le toucher pour vraiment pouvoir sentir toutes les textures, etc. Vraiment, tout nous est donné pour que nous puissions être vraiment dans ce retour d'amour. Alors vraiment, n'utilisons pas tout ce qu'on a reçu et tout ce que le Seigneur nous a donné pour notre petite gloire personnelle. Parce qu'on peut dire, voilà, il y a le soleil, très bien, je vais me faire bronzer, je vais manger des bonnes choses. Sinon, Jésus, comme il en parle à Louisa dans un autre passage, nous traite entre guillemets un petit peu de petits voleurs, parce que cette création, elle a été faite, tous les éléments créés ont été vraiment faits pour entourer l'homme et pour que l'homme se sente heureux et puisse vivre complètement dans la divine volonté. Mais c'est vraiment pour l'âme qui vit dans la divine volonté et puisse être dans la louange, le remerciement. Si maintenant nous on prend tout et qu'on ne remercie pas, on est comme des usurpateurs en fait. Vous voyez, on prend, on ne loue pas, on chasse Dieu de nos vies, on agit tout seul, mais par contre on profite de toute la création. Donc Jésus nous dit,
Voilà, maintenant, aujourd'hui, au nom de tous ceux qui nous offensent, qui ne nous remercient jamais, eh bien, répare en faisant ces rondes, en louant, en bénissant, en remerciant au nom de tous. Mais qui peut dire toutes les images de notre Créateur? Qui peut dire toutes les images de notre Créateur que renferme toute la création? Si je voulais tout dire, je n'en finirais pas. Donc Louisa, vraiment, elle a la conscience aiguisée et elle voit Dieu partout. En fait, c'est ça que Jésus nous demande aujourd'hui. Ouvre les yeux, il fait beau, va dehors et vois ma présence dans chaque tout petit élément créé. Je suis partout et chaque élément te manifeste, mais je t'aime. C'est je t'aime dans la brise du vent, je t'aime dans les petites gouttes de pluie, je veux rafraîchir ton âme, je t'aime dans la lumière du soleil, je veux te brûler de mon amour, je t'aime dans ce petit papillon qui vole, je te donne ma légèreté, viens, envole-toi vers moi. Oui, chaque élément nous manifeste l'amour divin. Aussi, pour ne pas être trop longue, je n'ai dit que quelques petites choses et je l'ai fait par obéissance et par crainte de déplaire à Jésus. Louisa, elle est vraiment toujours dans cette crainte vraiment de ne pas répondre au plan de Dieu. En fait, elle a peur de déplaire à Jésus, elle l'aime tellement. Et donc, elle a écrit par obéissance, mais elle nous prévient qu'elle a écrit qu'un tout petit peu par rapport à tout ce qu'elle a pu constater vraiment dans la création. Elle a vraiment vu tout cet amour brûlant de Dieu partout. Alors, soyons attentifs aujourd'hui, c'est notre mission. Et vraiment, rendons grâce à Dieu au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Merci Seigneur pour ce très bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.